Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu notre Père, à Dieu également le Fils, à Dieu également le Saint-Esprit, pour la grâce qu'il nous donne donc d'être dans sa présence, pour l'adorer en esprit, en vérité, et pour écouter sa sainte parole. Alléluia, sa parole qui est esprit et vie et qui nous fait énormément de bien. Que toute la louange le revienne. Amen. Alors, c'est une nouvelle année. Alléluia. C'est un nouveau mois. Et dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant et je déclare par la puissance du Saint-Esprit que c'est une année de restauration dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que toutes les bénédictions que tu avais perdues, alléluia, tu récupères toutes ces bénédictions-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui t'avait été volé, le Seigneur te le restitue au nom de Jésus de Nazareth. Je proclame et je prophétise que chaque aspect de ta vie est restauré par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus. Ta vie spirituelle, ta vie familiale, ta vie financière, ta vie professionnelle, chaque aspect de ta vie émotionnelle, chaque dimension est restaurée par la puissance du Saint-Esprit et par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu qui nous a permis de voir une nouvelle année encore dans sa grâce, dans sa miséricorde, que toute la gloire lui revienne. Amen. Et nous, justement, nous allons recevoir le thème de l'année du Seigneur. Le Seigneur nous donne un nouveau thème. Alléluia. Si en 2025, le Seigneur nous avait donné comme thème justement la bénédiction de l'élargissement pour la moisson, par sa grâce cette année 2026-là, le Seigneur nous donne comme thème, alléluia, il dit que l'année 2026 est l'année de la restauration pour sa gloire. Alléluia. Donc, l'année de la restauration pour sa gloire. Et nous, donc, nous ne pouvons pas commencer justement l'année sans comprendre ce que c'est que la restauration. Donc, ce culte-là, le Seigneur, dans sa grâce, va nous enseigner c'est quoi exactement la bénédiction de la restauration. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux noter le thème de ce jour. Il est intitulé comprendre le sens de la bénédiction de la restauration. Comprendre le sens de la bénédiction de la restauration. Amen. Et le texte de base là, et nous allons le tirer donc dans Joël chapitre 2, versets donc 25 à 27. Nous lisons, il dit, le Seigneur, l'Éternel des armées parle par la bouche donc de son prophète, il dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez et vous vous rassasierez. Et vous louerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait des miracles pour vous. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous reconnaîtrez que moi, je suis au milieu d'Israël, moi l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Donc tu entends, dans ce passage-là, c'est le Seigneur lui-même qui parle et qui dit à son peuple qui traversait des moments difficiles. Donc, ils étaient confrontés à la famine, à toutes sortes de situations désastreuses et catastrophiques. Le Seigneur, alléluia, après donc la repentance là de son peuple, le Seigneur promet, alléluia, qu'il va restaurer son peuple. Toutes les bénédictions d'abondance, de vie, alléluia, de prospérité, de victoire sur les ennemis, ces bénédictions que son peuple avait perdues, alléluia, le Seigneur donc promet qu'il va restaurer ces bénédictions-là dans la vie de son peuple d'Israël. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, et nous tirons donc ce passage-là donc de Joël chapitre 2, verset 25 à 27. Alléluia. Et le Seigneur va restaurer cela pour, alléluia, sa propre gloire. Alléluia.
Tu comprends, mon frère, ma soeur. Donc, nous allons essayer par la grâce du Saint-Esprit de développer donc cette thématique-là. Et nous verrons donc en premier point, nous allons voir la définition biblique du mot restauration, de la bénédiction de la restauration. Et en deuxième point, nous verrons quelques exemples donc, qui illustrent la bénédiction de la restauration dans la vie donc, de quelques personnages bibliques. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Alors, donc, premier point, tu peux le noter. Que signifie la bénédiction de la restauration? Oui. Alors, lorsque on regarde le mot, on doit s'interroger et voir à l'origine quel est le mot. Alléluia. La Bible est écrite en hébreu, en grec. Et donc, et là, nous voyons maintenant, Alléluia, elle a été ensuite traduite donc en français et dans d'autres langues. Lorsque nous repartons donc au niveau donc de l'origine du mot, on se rend compte que le mot restauration vient donc de l'hébreu shub. Est-ce que tu comprends shub? Et shub veut dire revenir, faire revenir ou ramener. Voilà, donc voici le sens étymologique du mot restauration, tel qu'il est utilisé donc en hébreu. Et lorsqu'on regarde maintenant la bénédiction depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on voit que le mot restauration ou des situations qui décrivent la restauration sont assez nombreuses. Oui, ces situations-là existent, elles sont assez nombreuses. Alléluia. Et nous voyons à partir de là qu'une définition biblique, alléluia, une définition, donc on peut en tirer une définition et donner un sens biblique au mot restauration, qui en réalité constitue une bénédiction. C'est-à-dire, c'est une bonne chose que Dieu donne, alléluia, à ses enfants pour sa gloire. Est-ce que tu comprends? Donc, de manière générale, on peut définir donc la restauration, alléluia, comme le fait pour Dieu, c'est le fait pour Dieu, de ramener une bénédiction dans la vie de son enfant qui avait perdu la dite bénédiction. Alléluia. Je répète, la restauration, c'est le fait pour Dieu. Alléluia. Ou c'est la grâce que Dieu accorde. Alléluia. Et qui se matérialise par le fait que il ramène dans la vie de son enfant une bénédiction que ce dernier avait perdue. Alléluia. Tu comprends, mon frère, ma soeur. Et donc, de cette définition générale-là, on peut dégager trois caractéristiques principales de la restauration. Trois caractéristiques générales de la restauration. Alors, première caractéristique, la bénédiction de la restauration, alléluia, c'est le fait de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de cette restauration. C'est lui qui bénit. Alléluia. C'est lui qui donne cette bénédiction de la restauration. C'est lui qui fait advenir cette bénédiction dans la vie de son enfant. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, l'homme n'est pas l'auteur de la restauration. Non. L'homme peut être un canal que Dieu va utiliser pour restaurer, mais l'homme n'est pas l'auteur. L'auteur, c'est le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, alléluia. Et parce que l'être humain est tellement limité, son pouvoir est limité. La Bible dit, l'apôtre Paul fera bien de dire, il dit, mais notre capacité vient de Dieu. Alléluia. L'homme a développé a fait des progrès techniques, technologiques. Alléluia. Malgré cela, il demeure très limité. Alléluia. La preuve, je te donne un exemple. Une personne peut être malade, atteinte d'une maladie, elle a tous les moyens financiers, on met tous les instruments donc techniques et technologiques donc à son chevet donc malgré cela la maladie est incurable et la personne pourra décéder à cause de cette maladie. Donc tu vois, alors que cette même personne là, si elle reçoit, alléluia, et elle reçoit donc la prière, elle invoque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, elle pourra donc recevoir un miracle de guérison, alléluia, qui ne pourra pas être expliqué rationnellement. Alléluia, tu comprends mon frère, ma soeur. Et en ce moment-là, la personne qui avait perdu la santé, puisque c'est de ça qu'il s'agit, la santé est une bénédiction qui vient de Dieu. Donc ici, la personne avait perdu la santé et elle va donc recouvrer sa santé-là par la main toute puissante du Seigneur. Donc, la première caractéristique, c'est que la bénédiction de Rehoboth est donnée par Dieu. Dieu est l'auteur de cette bénédiction. Pas l'être humain
pas une technologie quelconque. Non, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la deuxième caractéristique, lorsqu'on regarde la définition, le sens de la restauration, c'est que, alléluia, c'est l'enfant de Dieu qui est le bénéficiaire de cette bénédiction. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? L'enfant de Dieu est le bénéficiaire. Il faut, autrement dit, il faut être en alliance avec le Dieu vivant après avoir confessé Christ, après avoir reçu Christ comme son sauveur et Seigneur. C'est en ce moment-là, alléluia, que maintenant tu as droit à jouir donc de cette bénédiction-là. Alléluia. Cette bénédiction n'est pas faite pour tout le monde. Toute personne qui n'a pas reçu le Seigneur, alléluia, n'est pas admissible donc en principe. Il peut y avoir des exceptions, alléluia. Et donc, on a vu la femme donc syro-phénicienne dont l'enfant, alléluia, était donc était tourmenté par un démon. Et le Seigneur va dire là, je n'ai été appelé que pour les enfants d'Israël. Alléluia. Autrement dit, c'est pour les personnes, alléluia, qui ont l'alliance avec le Dieu vivant. Donc, tu comprends, il peut y avoir des exceptions. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde, mais je voudrais vraiment t'encourager, mon frère, ma soeur, à comprendre et à vraiment, si tu ne l'as pas encore fait, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Nul ne peut aller au Père que par le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Et donc, pour jouir, pour bénéficier, alléluia, de cette bénédiction de la restauration, il faut devenir enfant de Dieu. Or, la Bible dit dans Jean 1,12 là, que c'est à toute personne donc, qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, qui l'a confessé comme son sauveur et Seigneur, qui devient enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, je t'encourage vraiment à donner ta vie au Seigneur et à être en alliance avec le Dieu vivant, afin donc de vivre continuellement la bénédiction de la restauration. Au nom de Jésus. Et troisième caractéristique, la Bible nous dit que la bénédiction de la restauration, alléluia, suppose donc qu'elle était perdue. Il n'y a pas le mot restauration n'a de sens que par rapport à une chose qui a été perdue. Alléluia. Une personne, alléluia, je disposais de quelque chose et j'ai perdu la chose, alléluia, pour plusieurs raisons. Mais il n'y a pas le mot restauration est vidé de son sens lorsqu'on ne le met pas en perspective, en rapport avec la perte. Oui, tu comprends. Donc, on ne peut restaurer, tu vois, le mot étymologique, il dit faire ramener, donc faire revenir. Donc, c'est parce que quelque chose était parti. Alléluia, quelque chose était perdu. Donc, et on peut perdre la bénédiction pour plusieurs raisons. Ça peut être donc le fait de Satan qui envoie donc des esprits qu'on va appeler des voleurs spirituels. Tu entendras le Seigneur dire que aucun homme, alléluia, ne peut entrer donc dans la maison d'une autre personne sans l'avoir lié donc et avant de pouvoir dépouiller la personne. Donc le Seigneur était en train de donner l'image donc des dépouilleurs, des voleurs spirituels. Alléluia. Et donc qui sont des êtres invisibles, mais qui agissent dans le naturel, dans le visible des hommes. Est-ce que tu comprends? Donc c'est l'une des raisons. Donc l'action des voleurs spirituels dans la vie, alléluia. Quelqu'un peut perdre la santé, la vie, pas parce que Dieu le veut, mais parce que tout simplement, Satan a agi dans la vie de cet homme-là qui n'avait pas de protection ou de couverture de la part du Seigneur. Est-ce que tu comprends? Et, mais une autre raison également, et nous l'avons vu, c'est le cas de Joël, Joël chapitre 2 verset 25, dont nous venons de faire la lecture. Ici, il montre que ce n'était pas Satan, c'est Dieu qui avait exercé un jugement sur son peuple. Pourquoi? Parce que ce peuple-là avait été désobéissant envers le Seigneur. Le Seigneur avait dit, ben, vous n'allez pas adorer d'autres dieux, vous allez marcher de telle manière. Et le peuple a désobéi, il est allé à l'encontre des préceptes de Dieu, des ordonnances de Dieu, de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et lorsqu'il en est ainsi, alléluia, Dieu exerce son jugement. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de justice. Est-ce que tu comprends? Et ces jugements, comme dit le psalmiste, sont justes. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, ça peut être dû également. La personne peut perdre la bénédiction, peut perdre une bénédiction parce que tout simplement, elle était en train donc de subir le jugement de Dieu pour avoir donc péché contre le Seigneur et pour n'avoir pas confessé et s'être repenti. Est-ce que tu comprends? Donc, je prie que nous puissions avoir la bonne compréhension de la bénédiction, de la restauration,
afin de pouvoir en jouir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et donc, ça, c'est le deuxième et c'était le premier point. Le deuxième point, tu peux le noter, mon frère, ma soeur. Nous pouvons voir de manière concrète, ça c'est le premier élément, nous voyons des éléments un peu théoriques, mais dans la Bible, lorsque nous parcourons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on se rend compte qu'il y a une palette de situations, alléluia, où nous voyons justement le Seigneur qui va donc donner la bénédiction de la restauration à certaines personnes. Est-ce que tu comprends? Donc, nous voulons illustrer, nous voulons prendre des cas concrets, des exemples concrets pour que tu puisses comprendre en quoi consiste justement cette bénédiction de la restauration. Alors, le premier exemple là, c'est la restauration de la vie. Alléluia. Lorsque la bénédiction, la restauration de la vie, pourquoi? Et parce qu'il arrive des situations justement où, alléluia, une personne donc peut perdre la vie, hein, pas parce que le Seigneur l'a voulu, mais parce qu'il y a eu donc d'autres raisons qui ont concouru à cela. Alléluia. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce là, peut justement donc donner la bénédiction, la restauration, en ramenant la personne qui est décédée à la vie. Alléluia. C'est un miracle. Parce que avec la science moderne, lorsque quelqu'un donc meurt, il n'y a aucun moyen de faire revenir la personne à la vie. Mais en étant en Christ Jésus, alléluia, lorsque une personne donc décède, et cela n'est pas la volonté parfaite du Seigneur, alléluia, lorsque justement donc on prie, le Seigneur donc, et qu'on a la révélation, lorsqu'on prie en accord avec la volonté du Seigneur, la personne donc pourra revenir à la vie et glorifier le Seigneur. Et c'est le cas justement, il y a plusieurs exemples, mais je vais juste prendre l'exemple le cas de Luc chapitre 7 là, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas le lire, mais je te donne la référence pour que tu puisses vérifier. Luc chapitre 7, verset donc 11 à 16, alléluia. Et donc, Luc chapitre 7, verset 11 à 16, alléluia, c'est le cas du fils de la veuve de Naïn. Mais il y a d'autres exemples où le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, va ramener à la vie des personnes qui avaient perdu donc la vie. Ça a été le cas avec la fille du chef de la synagogue, c'était un juif. Ça a été le cas avec Lazare, ça c'est tout le monde connaît cette l'histoire de Lazare qui avait donc qui était en putréfaction et qu'il a ramené à la vie. Alléluia. Donc voici donc des exemples. Mais de quoi s'agit-il dans Luc chapitre 7, là, verset 11 à 16? La Bible raconte le cas d'une veuve là, qui n'avait qu'un seul enfant, un seul fils, alléluia, un fils unique, et ce fils-là va décéder. On ne donne pas les raisons de son décès, alléluia, mais tout porte à croire qu'il ne s'agit pas donc de la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. La raison en est que le Seigneur lui-même, Jésus, va, lorsqu'il sera à la rencontre donc de, de, du cadavre donc de ce jeune homme-là, la Bible dit qu'il va stopper donc ceux qui portaient le cadavre et, alléluia, il voyait la mère, tout le monde était en pleurs, c'était le deuil, il va voir la souffrance et le Seigneur va être rempli d'amour, de compassion, alléluia, et ayant détecté que cette mort-là n'était pas la volonté parfaite de Dieu, il va simplement, alléluia, donner la bénédiction de la restauration de la vie en disant au jeune homme là de se lever. Et effectivement, le jeune homme revint à la vie. C'était extraordinaire. La Bible dit que tout le monde était étonné. Tout le monde donc, alléluia. Et on imagine la joie de cette mère-là, veuve-là, alléluia, et des autres parents donc de ce jeune homme-là qui avait tout l'avenir devant lui. Donc tu vois, dans cet exemple-là, un jeune homme à l'avenir radieux, alléluia, et donc a perdu comme ça la vie et le Seigneur a exercé, alléluia, sa miséricorde en donnant la bénédiction de la, alléluia, en ramenant la bénédiction, la restauration de la vie de ce jeune homme-là. Est-ce que tu comprends? Et c'est souvent dans notre cas également. Peut-être que ce n'est pas une mort physique. Dans nos vies également, alléluia, il peut arriver en tant qu'enfant de Dieu que d'autres aspects dans notre vie professionnelle, qu'il y ait comme une sorte de mort, c'est-à-dire une inertie, une sorte de stagnation, voire de régression alléluia, de notre vie professionnelle. C'est une forme de mort. Alléluia. Il peut arriver que même dans notre cheminement avec le Seigneur, il peut arriver comme une mort spirituelle. On n'entend plus le Seigneur. On est totalement en déconnexion, en déphasage avec le Seigneur. C'est une forme de mort spirituelle. Alléluia.
Il peut arriver dans plusieurs autres aspects, dans le couple. Alléluia. La vie maritale peut mourir. Les gens vivent ensemble comme des colocataires, mais il n'y a plus de flamme, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de vin dans le couple. En ce moment-là, la vie maritale est morte. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et on peut donc multiplier les exemples. Donc, ce n'est pas que la mort physique, mais le Seigneur veut, alléluia, nous donner la bénédiction de la restauration de la vie. Quel que soit le domaine où il n'y avait plus de vie, le Seigneur veut redonner la vie. Alléluia. Donc, je prie dans l'autorité du nom de Jésus que peu importe la dimension de ta vie où il y avait comme une mort, je proclame que le Seigneur, pendant que tu ouvres ton cœur, le Seigneur ramène à la vie ce qui était mort. Au nom de Jésus, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie émotionnelle, dans ta vie relationnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie financière, le Seigneur ramène à la vie. Alléluia. Dans ton couple, les choses étaient bloquées, mon frère, ma soeur. La vie maritale était morte. Je prie dans l'autorité du nom de Jésus. Je proclame et je prophétise que tu reçois la bénédiction de la restauration de la vie. Tu reçois, tu reçois, tu reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous prenons un autre exemple. Deuxième exemple, c'est la santé physique. Alléluia. La santé physique est une bénédiction. Mais il arrive en tant qu'enfant de Dieu que nous perdions notre santé physique. Alléluia. Et nous voyons cela, il y a plusieurs exemples, mais je prendrai le cas donc Jean chapitre, tu comprends, Jean chapitre 5, verset donc 2 à 8 là. Nous allons lire juste quelques passages pour que tu comprennes. Jean chapitre 5, verset 2, 5 à 8. Et on raconte justement qu'il y avait un homme, alléluia, qui a rencontré Jésus. Mais avant qu'il rencontre Jésus, le monsieur était dans un état de santé pitoyable. Alléluia, désastreux. La Bible dit que au niveau de la piscine, là, il y avait une piscine, la piscine de Bethesda. Il y avait un homme malade depuis 38 ans, infirme, qui ne pouvait pas se lever. Alléluia. Imagine une personne qui est malade depuis 38 ans. Quelle souffrance. Alléluia. Et la personne là, alléluia, c'était un homme. Et Jésus lui pose la question au verset 6 là. Il dit, Jésus le vit couché et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Tu entends mon frère, ma soeur. Donc Jésus dit, est-ce que tu veux retrouver la santé que tu as perdue? La bénédiction de la santé divine, là, la santé physique, là. Alléluia. Est-ce que tu veux retrouver ça? Parce que tu l'as perdu depuis 38 ans. Tu entends, mon frère, ma soeur. Et justement, le Seigneur va encore manifester sa bonté, son amour, sa miséricorde, là. Et il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il a guéri ce malade-là. Alléluia. Il a glorifié son nom en guérissant ce malade, en lui donnant la bénédiction, en restaurant la santé physique de ce monsieur-là. Est-ce que tu comprends? En restaurant donc sa santé physique-là. Alléluia. Tu comprends? Et nous le voyons dans le verset 8. Le miracle s'est passé. Et nous également, aujourd'hui, quelle est ton infirmité? Alléluia. Peut-être que, alléluia, ta maladie ne date pas de 38 ans. Peut-être que tu souffres de l'autisme. Peut-être que c'est ton enfant qui souffre de l'autisme. Peut-être que c'est toi qui souffres d'un cancer. Tu souffres donc d'une maladie dite incurable par les hommes. Alléluia. Mais je voudrais que tu ouvres ton cœur, que ton cœur soit rempli de foi. Alléluia. Et je crois que cette parole-là, ce n'est pas, la parole de Dieu n'est pas faite pour les gens d'hier. Elle est également donc valable et opérationnelle aujourd'hui. Si tu ouvres ton cœur, tu recevras la guérison dans le nom de Jésus. Je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit la maladie, je reprime la maladie dans ton corps. Parce que Christ a souffert, Christ a porté nos souffrances et nos maladies. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à cette maladie, d'où qu'elle vienne, je commande qu'elle disparaisse de ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je reprime la maladie maintenant. Je commande maintenant que ces douleurs disparaissent de ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. J'ordonne maintenant, je commande la guérison dans l'autorité du nom de Jésus. Reçois la guérison. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Je commande que cette épilepsie disparaisse. Je commande que ces syndromes divers et ces autismes disparaissent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, reçois.
au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Tu reçois la guérison par l'autorité du nom de Jésus. Amen. Et ta santé physique est restaurée au nom de Jésus. Amen. Alors la Bible continue et nous dit également que Dieu est tellement amour qu'il ne se préoccupe pas seulement de la santé physique. Dieu est intéressé également par notre santé mentale. Alléluia. C'est une préoccupation majeure pour notre époque. Alléluia. Et on observe justement une recrudescence des problèmes de santé mentale au niveau de la jeunesse, au niveau des personnes seniors, peu importe la couche sociale là, il y a des problèmes de santé mentale. Alléluia, qui se font jour. Et les hôpitaux, les institutions de santé sont souvent débordées. Alléluia, tu comprends? Mais le Seigneur veut restaurer ta santé mentale. Il veut restaurer nos santé mentales. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Et il l'a déjà fait. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était oppressé par des démons, par des esprits. Il s'appelle donc l'homme de Gadara. Alléluia. Dans Luc chapitre 8, là, versets 26 à 35. Luc chapitre 8, verset 26 à 35, la Bible nous décrit un homme qui dormait donc au niveau des sépulcres. Alléluia. Et il était oppressé par des démons, des milliers de démons qui l'amenaient justement donc à prendre des tessons de bouteilles et justement à se blesser. Alléluia. Et à porter atteinte à son intégrité physique à lui-même. Est-ce que tu comprends? Et pendant, personne ne pouvait rien faire. Il avait une force extraordinaire, cet homme-là, parce qu'il était possédé par des esprits. Et la Bible, donc, il avait perdu sa santé mentale. Il vivait donc au niveau donc des sépulcres. Est-ce que tu comprends? Personne ne pouvait. Et le monsieur, on lui a administré bien évidemment des soins, mais cela n'a eu aucun résultat positif. Mais il y a eu un jour, alléluia, où cet homme-là va rencontrer le Seigneur Jésus. La Bible dit dans Luc chapitre 8, verset 26 à 35 là, que de cette rencontre, le Seigneur donc va donner la bénédiction de la restauration de la santé mentale à cet homme-là. Alléluia. Il va être totalement guéri, délivré de ces démons-là. Jésus va chasser les démons-là un à un qui vont rentrer dans des pourceaux. Alléluia. Et faire donc, et causer une noyade à ces pourceaux-là. Alléluia. Et ce monsieur, la Bible dit que ce monsieur, il s'est retrouvé, alléluia, il a retrouvé sa santé mentale. Et la Bible dit, alléluia, il dit que le monsieur était assis donc dans son bon sens pour dire qu'il a retrouvé sa santé. Luc chapitre 8, mon frère, ma soeur, Luc chapitre 8, là, l'expression, donc, je te le dis, verset donc, alléluia, il dit, et les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Alléluia. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Alléluia. Et ils furent saisis de crainte. Tu entends? Ils l'ont vu et il était vêtu et il était dans son bon sens. Ça veut dire qu'il a retrouvé totalement. Donc sa santé mentale a été restaurée. Il a retrouvé sa santé mentale. Il a retrouvé sa lucidité, sa clairvoyance. Et aujourd'hui également, alléluia, peut-être que tu souffres de santé mentale. Peut-être que c'est une proche qui souffre de santé mentale actuellement, qui est dans un hôpital psychiatrique. Si tu exerces ta foi, tu recevras la guérison. Ce proche-là, cette connaissance recevra la guérison au nom de Jésus. Je prie par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je commande à tout démon qui était venu t'oppresser ou oppresser ce proche de ta famille-là. Je commande maintenant que ces démons, peu importe leur nom, démons de folie, sortez, libérez. Je vous commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brida brala suraka, sortez au nom de Jésus. Sortez maintenant, vous ne pouvez pas rester. Sortez au nom de Jésus. Retournez dans le désert, retournez dans les lieux arides, retournez dans les abîmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Reçois maintenant la guérison. Reçois la santé mentale maintenant. Reçois. Pour toi, pour tes proches. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvez votre bon sens comme cet homme de Gadara au nom de Jésus. Que votre santé mentale soit totalement restaurée au nom de Jésus. Amen. Alors, quatrième situation, mon frère, ma soeur, la Bible dit que le Seigneur également, alléluia, au niveau de notre âme là, nous pouvons perdre la joie. Oui, alléluia. Et c'est une grande peine, perdre la joie, être tout le temps confronté à la tristesse, alléluia, à la dépression.
C'est quelque chose donc, que le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Et c'est une énorme souffrance morale. Alléluia. Et là, la Bible également nous donne un exemple. C'est le cas de David dans le psaume 30, mais également, donc, et je voudrais parler de ce cas plus précisément, le père du fils prodigue. Alléluia. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Jésus donne justement cette histoire-là avec donc ce monsieur qui avait deux fils et l'un va réclamer donc sa part d'héritage. Il va se lever, il va aller très loin donc de son pays, il va dilapider donc ses ressources avec donc des prostituées et il va se retrouver sans rien, sans ressources, et il va commencer à vivre une vie misérable, à se disputer avec les pourceaux pour manger donc les aliments donc des porcs et des pourceaux, tu comprends? Et à un moment donné, il va vraiment regretter tout ce qu'il avait fait comme péché et il va se lever pour aller demander pardon à Dieu après avoir demandé pardon demander pardon donc à son père après avoir demandé pardon à Dieu. Est-ce que tu comprends? Et là, alléluia, on imagine très bien la situation du papa. Lui qui avait deux fils qui étaient là. Ce fils-là est parti. Alléluia. Et il n'a aucune nouvelle. On imagine toute la tristesse, tout le découragement, toute la dépression qui peut envahir ce monsieur-là. Alléluia, cet homme-là, ce père-là. Parce qu'il pense tout le temps, l'amour paternel, l'amour maternel, il pense à cet enfant-là. Alléluia, qui est parti comme s'il était mort. On n'a aucune nouvelle. La Bible dit qu'un jour, ce fils-là est revenu pour demander pardon à son père. De loin, lorsqu'il l'a vu, le père a couru, alléluia, pour l'embrasser, pour le prendre dans ses bras et lui dire, ah, j'avais perdu mon fils, je l'ai retrouvé. Il était dans une grande joie et il va donner un festin pour célébrer le retour de son enfant. Il a retrouvé ce père-là qui avait perdu la joie, a retrouvé la joie. Alléluia. Il a reçu de la part du Seigneur la bénédiction de la restauration. Cette bénédiction de la restauration-là, alléluia, ramène la joie qui était perdue dans ta vie. Et souvent, nous sommes dans ces cas-là également. Alléluia. Que ce soit pour nos proches, souvent, ça peut être un enfant qui est rebelle, qui est dans la débauche, qui est dans la drogue, qui est dans l'alcool, qui est dans une vie donc d'immoralité. Souvent, alléluia. Et nous avons perdu, ça peut être un conjoint, ça peut être un proche, une connaissance. Et nous sommes dans la dépression. Nous sommes donc dans la tristesse, nous sommes dans le découragement. Alléluia. Cela peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans, peut-être beaucoup d'années. Alléluia. Et nous n'avons plus de joie dans notre cœur. Nous vivons, mais c'est comme nous vivotons. Mais le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur veut nous donner la bénédiction, la restauration de la joie. Alléluia. Donc je prie pendant que ton cœur est ouvert et je déclare dans le nom de Jésus que peu importe la situation qui avait causé cette profonde tristesse en toi, cette profonde dépression en toi, je déclare que le Seigneur met fin à cette situation et il te bénit de la bénédiction, de la restauration de la joie au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ta joie. La joie qui était perdue revient dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant. Reçois cette joie divine-là dans le nom de Jésus. Amen. Et la Bible parle également de la paix. Tu comprends? La Bible dit qu'il y a des situations où nous avons perdu la paix. Alléluia. Et la paix est une grande bénédiction qui vient de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, pour des raisons qui peuvent être liées donc à l'occultisme ou à des choses, alléluia, mystiques, nous pouvons perdre la paix. Alléluia. Donc, souvent dans nos familles, nous sommes donc dans des conflits extraordinaires, terribles, où des frères ne veulent pas se parler, où donc les parents ne veulent pas donc se parler, où il y a des conflits entre familles. Est-ce que tu comprends? Chacun a perdu sa paix. Et c'était le cas avec Ésaü et Jacob, deux frères. Alléluia. Et parce que Jacob donc avait rusé pour prendre les bénédictions donc de son grand frère Ésaü, alléluia, celui-ci va commencer à nourrir une profonde haine, un mépris donc et de l'amertume, de la rancune contre son frère Jacob. Alléluia, qui avait fui la maison donc pendant plusieurs années. Alléluia. Mais la Bible dit qu'un jour, de retour, le Seigneur donc va ramener donc Jacob chez lui là. Et sur le chemin du retour, justement, son frère donc va venir à sa rencontre. Et Jacob avait peur. Alléluia. Parce que, et tu peux noter les différents versets, Genèse 21, 41, Genèse 27, pardon, 41, et Genèse 33, verset 1 à 4. Genèse 33, verset 1 à 4. Dans Genèse 21, 27, pardon, 41, là, et son frère Ésaü promet donc de tuer Jacob parce qu'il avait une haine profonde contre ce frère-là qui venait de lui voler, de lui ravir son droit d'aînesse et d'autres bénédictions de la part de leur père. Et alléluia.
Et dans Genèse 33, on voit le Seigneur qui fait grâce et miséricorde et qui donne la bénédiction, la restauration de la paix entre ses deux frères. Alléluia. Lui qui venait avec un cœur rempli de haine là, sur le chemin là, un miracle va se passer. Alléluia. Cette haine-là va disparaître par la grâce de Dieu et il va aller embrasser son frère Jacob qu'il voulait tuer il n'y avait pas si longtemps que ça. Alléluia. Et les deux vont se réconcilier. La paix va revenir. Alléluia. Et aujourd'hui également, le Seigneur veut restaurer la paix dans ta vie, dans ton foyer, dans ton couple, dans ta famille. Alléluia. Et pendant que ton cœur est ouvert, je prie dans le nom de Jésus que la bénédiction, la restauration de la paix vienne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces personnes qui étaient restées, ce père et cet enfant qui ne se parlaient plus, cette mère, cette fille qui ne se parlaient plus, ces frères qui ne se parlaient plus, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, cela est détruit au nom de Jésus. Cette situation de division, de rancœur, de rancune, de haine, de mépris, ces situations-là sont détruites par l'autorité du nom de Jésus. Et le Seigneur maintenant vous donne la bénédiction, la restauration de la paix. Le Seigneur restaure, la paix revient. La paix qui avait quitté votre maison, votre foyer, revient dans le nom de Jésus. Amen. La paix qui avait quitté les nations revient au nom de Jésus. La paix qui avait quitté les nations revient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce, recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. La Bible dit également, sixième point, que nous pouvons perdre, alléluia, la bénédiction de la fécondité. Dans Genèse 1, là, la Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme et il les a bénis de la bénédiction. Parmi les multiples bénédictions, il y avait la fécondité. Il a dit, soyez féconds. Donc Dieu a sa volonté, c'est que nous soyons féconds. Féconds à tous égards, sur le plan physique, que nous ayons des enfants, sur le plan professionnel, que nous puissions travailler et accomplir donc des œuvres à la gloire de son nom, etc. Alléluia, à tous égards, fécond à tous égards, productif à tous égards. Mais nous voyons, la Bible nous décrit des cas comme ça, où des personnes, alléluia, ne vivent pas, ont perdu cette bénédiction. Elles sont improductives, stériles, alléluia. Et qu'est-ce qui va, et c'est le cas de Zacharie et de Élisabeth. Luc chapitre 1, verset 5 à 7, et Luc chapitre 1, verset 13 et 24. Alléluia. Et donc, nous voyons là la Bible qui décrit que Zacharie et Élisabeth, ils étaient stériles et avancés en âge. Alléluia. Donc, et là, nous voyons alors que Dieu les avait bénis au départ de la bénédiction de la fécondité, mais pour diverses raisons, alléluia, ils se sont retrouvés stériles. Ils n'avaient aucun enfant. Ils étaient même serviteurs de Dieu. Est-ce que tu comprends? Et la Bible dit que Dieu va exercer encore sa miséricorde donc sur ses serviteurs. Et qu'est-ce qui va arriver dans Luc chapitre 1 là, verset 13 et verset 24? Nous allons voir Élisabeth qui va tomber enceinte, alléluia, qui va tomber enceinte donc de Zacharie et qui donnera naissance à un fils qu'on appellera Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia, qui est un grand prophète. Est-ce que tu comprends, mon frère, ma soeur? Donc, le Seigneur a mis fin à cette stérilité-là et a fait revenir la bénédiction de la fécondité dans leur vie. Ils étaient bien âgés, c'est vrai, mais ils ont reçu encore. Le Seigneur a ramené, alléluia, a restauré la fécondité dans leur couple. Et je crois également, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, peu importe le niveau, la dimension de stérilité, d'improductivité dans ta vie, pendant que tu ouvres ton cœur et que tu as les regards fixés sur le Seigneur Jésus, je déclare que le Seigneur brise toute forme de stérilité dans ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur brise par la puissance de son esprit et dans l'autorité du nom de Jésus toute forme d'improductivité et de stérilité dans ta vie. Tu reçois la bénédiction de la fécondité au nom de Jésus. Le Seigneur restaure ta productivité. Le Seigneur restaure ta fécondité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu reçois cet enfant que tu attendais depuis des années. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur restaure. Il restaure, il restaure. Tu deviens fécond à tous égards, sur le plan professionnel, sur le plan financier, à tous égards au nom de Jésus. Reçois cette grâce, mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, mon frère, ma soeur, nous voyons donc le cas donc de la perte de la prospérité. Oui, des gens donc, alléluia, il peut arriver que des enfants de Dieu, alléluia, qui ont reçu la bénédiction, la prospérité là,
hein, perdent cette bénédiction-là et se retrouvent dans des situations terribles de misère, de pauvreté. Est-ce que tu comprends? Et c'était le cas, il y a le cas emblématique de Job, Job chapitre 1, Job chapitre 2, Job chapitre 42, verset 10 à 13. Tu peux donc vérifier cela. Et la Bible dit c'était un homme extrêmement riche. Alléluia. Il avait des biens matériels, il avait des animaux, il avait un cheptel. Alléluia. Il avait des enfants, de nombreux enfants. Il était un homme considéré, etc. Alléluia. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans sa miséricorde, va permettre que Satan vienne donc oppresser Job, vienne le tenter, alléluia, et vienne donc prendre un certain nombre de ses richesses. Dans Job 1, il prend donc ses animaux, il perd tous ses animaux, tout son cheptel. Dans Job 2, et il va perdre ses enfants, donc ses enfants vont mourir, et toujours dans Job 2, lui-même va perdre sa santé. Satan va venir le frapper avec une maladie. Alléluia. Et un beau jour, Job a tout perdu. Il se retrouve, il n'a rien. Il a tout perdu. Il a perdu toute sa richesse. Alléluia. Regarde, alors qu'il avait cette richesse-là. Il n'y avait pas si longtemps que ça. Alléluia. Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, alléluia, dans Job 42, la Bible dit que Dieu va rétablir Job. Alléluia. Et il va l'accorder. Il va lui accorder. J'aime tellement. Alléluia. Nous lisons donc Job là, mon frère, ma soeur. Job, donc, chapitre 42 là, tu comprends? Et donc, il parle de cela. Est-ce que tu comprends? Donc, il explique que Job, donc, le Seigneur va restaurer Job. La Bible utilise donc dans ce verset-là le verbe rétablir, mais ça a exactement le même sens. Job chapitre 42, verset 10 à 13, il dit, l'Éternel rétablit la situation de Job quand celui-ci eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Tu entends? Dieu lui avait accordé le double de tout ce qu'il avait possédé. Donc les animaux, les enfants, la richesse, tout. Donc, le Seigneur avait restauré. Il avait accordé à Job la bénédiction de la restauration de sa prospérité. Oh, je prie pendant que toi, tu fais face à cette difficulté financière-là, tu fais face donc à cette étroitesse et à ces limitations au niveau financier. Je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur Saint-Esprit donc détruise ces limitations-là, que le Seigneur Saint-Esprit donc anéantisse ces situations-là et que le Seigneur te restaure dans tes finances au nom de Jésus. Que le Seigneur te restaure. Que la bénédiction de la prospérité initiale que le Seigneur t'avait donnée, qu'il ramène cette bénédiction de la prospérité dans ta vie au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Reçois, mon frère, ma soeur. Reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous nous arrêtons là, mon frère, ma soeur. Nous continuerons donc le dimanche prochain à adorer le Seigneur et à écouter sa parole. D'ici là, je bénis ta semaine. Je déclare que tu marches dans la vie divine, dans la santé divine. Le Seigneur te restaure à tous égards et tu marches dans la victoire pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Je bénis donc ta vie, ta famille. Je bénis ce nouveau mois donc de janvier là au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, shalom.